Laboratoire pour le LM741 qui est un amplificateur opérationnel. Eh bien, la petite capsule est là pour vous montrer un peu comment fonctionne l'oscilloscope du simulateur. Alors, vous voyez que j'ai déjà le premier oscilloscope qui est ici, qui est raccordé directement à la sortie du générateur qui est ici, et le deuxième qui est raccordé ici à la sortie du 741. Donc, si j'appuie une fois dessus, ou deux fois plutôt, on peut voir ici le temps, 0,3 millisecondes, donc c'est le décalage. Même chose ici. Si je veux le déplacer vers la hauteur, eh bien, ça va être par ici. Donc, j'étais déjà à 1 volt. Donc, 1 volt peak-to-peak, crête à crête. Donc, si je veux travailler avec le décalage, c'est-à-dire déplacer mon onde vers la ligne du zéro, vous allez voir, c'est ici que ça se passe. Puis, lorsqu'on veut vérifier l'amplitude, voir le gain plutôt, si le gain est assez, si le LM741 a fait son travail, eh bien on peut voir ici au niveau de la première crête qui est ici, vous avez juste ici une autre crête qui est supérieure à celle-ci. Malheureusement, on ne peut pas l'agrandir parce qu'on est limité, mais avec votre oscilloscope dans le laboratoire, vous allez pouvoir justement mieux amplifier le signal et regarder ce qui se passe. Vous avez des ondes carrées ici. Encore une fois, vous voyez que l'onde carrée, c'est beaucoup plus bas qu'ici. Et puis, pourquoi j'ai deux oscilloscopes? Eh bien, dans votre laboratoire, vous n'aurez pas besoin de deux parce que je n'ai pas de channel 1 et je n'ai pas de channel 2 sur l'oscilloscope du Tinkercad. Et puis, pourquoi j'ai deux blocs d'alimentation? Souvent, on se pose la question ici. C'est tout simplement parce que j'ai pas, dans votre laboratoire physique, vous allez avoir un bloc d'alimentation qui va vous permettre d'avoir un plus 15 et un moins 15. Alors, c'est pour ça que j'ai fait un petit circuit ici pour obtenir plus 15 et moins 15 pour faire fonctionner le LM741. Alors, voilà les paramètres. Maintenant, vous allez pouvoir mieux simuler votre circuit avant de le monter au niveau réel. Une petite fonction ici qui peut devenir intéressante. Regardez ici, quand on appuie, une fois que le circuit est monté, vous avez déjà votre liste de composants. Donc, il ne nous reste plus qu'à trouver le prix pour pouvoir finaliser votre laboratoire.